pour remercier et acclamer chaleureusement Sidi. Dieu sait le faire. Dieu seul sait ce qu'il a laissé aujourd'hui pour venir me répondre. Sidi mon inspiration, Sidi mon idole, Sidi mon guide. Merci mesdames. Et là, je vais donner la parole à mon invité pour qu'il explique un peu son parcours en détail. Bonjour, je suis Sidi El Mehdi Galbaka, je suis le directeur régional de la station ORTM de Kidal. C'est vrai que souvent c'est difficile de prendre la parole le matin, surtout dans une salle où vous avez plus de femmes et des hommes, et pour moi ça s'applaudit. Je voudrais dire à notre étudiante, si je peux m'exprimer ainsi, qu'elle a fait des recherches. Et en l'écoutant à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce qu'il s'agit de moi? Parce que la vie, de façon naturelle, n'a jamais été facile. Mais la mienne, elle est un peu particulière, mais je la signe. Je fais partie de ceux jeunes qui sont allés à l'école après 10 ans. Déjà, à l'âge de 11 ans, j'étais en première année. Vous voyez que j'ai fait 1,93 m. Et souvent, on me confondait à mon enseignant. Est-ce que c'était moi l'enseignant ou bien c'était l'autre? Pour décrocher le bac, il faut étudier 12 ans. J'ai pu le mettre dans ma poche après 10 ans. Parce qu'à partir de la 3e année, je suis allé faire la 6e. Je n'ai jamais fait 5 minutes en 4e année, ni 4 minutes en 5e année. C'est aussi difficile pour la simple raison que je ne suis pas allé à l'école vite. Parce que chez nous, les conflits intercommunautaires ont toujours déstabilisé le parcours des enfants. Donc, les événements de 92-93 m'ont obligé à abandonner les cours et aller en Algérie. 9 ans déjà, j'étais dans la rue et je faisais du commerce. Parce que moi, mon père, c'est l'un des premiers journalistes Touareg, je précise, de Kidal. Vous allez toujours rencontrer des Touareg journalistes. Mais ceux de Kidal, ils ne sont pas nombreux. Parce que notre environnement, notre façon de vivre ne permet pas d'embrasser tous les domaines. Excusez-moi. Et malheureusement, mon père, je ne veux pas dire que je l'ai perdu, on l'a exécuté. Après, au cours de ce mouvement dont je parlais, juste parce qu'il portait une caméra. Et ça m'a orienté et ça m'a donné l'envie d'être journaliste un jour, non pas parce que je voulais le métier, juste pour qu'on n'oublie pas le nom de mon père, Al-Baka. Donc, de la 3e année à Kidal, je viens à Beyeko dans le cercle de Djoïla. Quand vous quittez Fana, vous laissez la piste à 75 km. Et je vais faire la 6e année. Le premier jour où je suis arrivé, tous les élèves qui rentraient en classe, dès qu'ils passent, je me levais, je disais bonjour messieurs. Parce que pour moi, c'était des enseignants. Après, je suis allé voir le directeur, je dis mais moi, je suis venu pour faire la 6e, pas l'IFM. Il m'a dit non, c'est la 6e année. Ça m'a un peu réconforté et on a commencé les cours. Et c'est la première fois qu'un élève de 6e année décroche la moyenne de 10 sur 10 en note de classe. Et ça, c'est signé par Sidi El Mehdi Galbaka. Après, c'est parti très vite. Déjà, à Beyeko, en 6e année, j'ai eu le coup de foudre pour l'animation.
Je commençais à animer dans une radio qu'on appelait Benkadi. Et on savait combien d'auditeurs on avait autour de nous. C'est-à-dire que vous faites vos dédicaces, vous savez qui vous écoute. Parce que c'est un rayon de à peu près 20 familles maximum. Mais j'ai fait la 7e année, je suis retourné à Kidal. Et c'est là-bas que je commençais vraiment à faire l'animation au vrai sens. Parce que déjà à l'école, je n'avais aucune gêne de marcher sur la langue de Molière. C'est avec des fautes, sûr. Mais je fermais les yeux. Et au fur et à mesure, non, Sidi, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On ne dit pas de cette manière, dis-le ainsi. Donc, je suis vraiment le fruit des femmes et des enfants de Kidal. Donc, après le lycée, l'université, et déjà étant en 10e année, je faisais mon stage à l'ORTM. Moi, je ne peux pas dire 8 ans de stage, 8 ans de bénévolat. 2010, 2018, où j'ai été recruté. Mais ma particularité, c'est que le jour où j'ai été recruté, le même jour, on m'a nommé directeur régional. Et pourtant, j'ai fait 8 ans sans aucun franc. Et j'étais chef de famille. Chez nous, on se marie très tôt. Donc, après, j'ai fait mon premier film, peut-être certains l'ont vu ici, Kidal le respire le Mali. Parce que, vous savez, pour moi, aimer le Mali, ce n'est pas se servir du Mali, mais c'est servir le Mali. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Et les événements de Kidal, déjà en 2012, certains, même à Bamako, l'ont dit, Aoubekele, vous êtes tous les mêmes. Tous les nordistes sont les mêmes. Tous les peaux claires sont les mêmes. Non? En Betekeleo. Parce qu'en Fana Betekeleo, les bons, il y en a ici, il y en a là-bas. Les mauvais, il y en a ici, il y en a là-bas. C'est ce travail que j'ai cherché à faire à travers mon film, Kidal le respire le Mali, pour dire à la communauté internationale que ceux qui ont pris les armes ne représentent pas les communautés du nord du Mali. Ceux qui ont pris les armes ne peuvent pas parler au nom de ces communautés qui n'aspirent aujourd'hui qu'à la paix et à vivre dans un Mali un et indivisible. Ça m'a coûté beaucoup, parce qu'après mon père, je perds mon unique petit frère qui est militaire, à Gao, il a été assassiné aussi. Ensuite, mon combat pour les Mali m'a amené à me séparer de mes enfants. C'était un choix. Je commençais à soutenir les forces de défense et de sécurité. J'ai signé mon deuxième film, Les Famas, tout pour les Maliens. Et j'ai pris part à 4 affrontements directs. Vous vous rappelez de la visite de Moussa Amara à Kidal? 17, le 21. Quand on a fini avec cet exercice, j'aurais au moins enterré 35 militaires. Parmi eux des frères, des amis. Et certains dans des situations qu'on ne peut pas vous expliquer. Et ça, c'est beaucoup pour un jeune de mon âge. Et vu toute la pression de la communauté internationale, à un moment, je me suis juste posé la question, si c'est mon sort, je l'assume. Et j'y vais jusqu'au bout. On a perdu Kidal, mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis revenu à Bamako. J'ai repris le combat cette fois-ci sur le plan de la communication pour expliquer autant à Kidal que la guerre n'est pas la solution et expliquer aussi à Bamako que tous les nordistes ne sont pas mauvais. Parce que le Mali, ce n'est pas un pays de noirs, ce n'est pas un pays de clairs, mais c'est un pays de noirs et de clairs et nous sommes les fils d'une même mère, qu'on le veut ou pas. Et ça payait. Ça payait parce qu'il y a eu l'accord, les femmes sont revenues, il y a eu les derniers événements que vous avez suivis, la reconquête, où enfin les autorités ont décidé d'assumer
et d'ouvrir la voie pour une normalisation totale. Parce que quand moi, on m'a nommé en 2018, je suis retourné à Kidal. Et l'ORTM était entre les mains des mouvements armés. Ça s'appelait la radio de la Zawad. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était des reportages télé et diffusés à partir de la nationale. Mais, après 3 ans, j'ai réussi à récupérer les locaux de l'ORTM, à fermer définitivement la radio de la Zawad, à réhabiliter, équiper et enfin mettre en marche pour le bonheur des Maliens l'ORTM de Kidal. Je vous dis tout ça juste pour que vous compreniez une seule phrase. La vie est un choix. Et quand on n'a pas de conviction, on ne peut aller nulle part. Même les prophètes, on a dit sur lui ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui pourrait être apprécié, aimé, soutenu à 100%. C'est faux. Quand on vous aime à 100%, ce n'est pas vrai, on ne vous aime pas. Et quand ce n'est pas difficile, il ne faut pas y croire. On m'a toujours dit de laisser le micro, que ce micro ne peut jamais me nourrir. Non, pour moi, à la base, ce n'est pas une question d'argent. C'est une vocation. Quand j'anime, la nuit, je dors bien. Quand je fais un reportage et qu'il est apprécié, je dors bien. Quand je fais des images et qu'elles sont relayées, je dors bien. Pourquoi? J'ai l'impression d'être utile. Et moi, la vie, si vous n'êtes pas utile pour les autres, pour moi, elle n'a aucun sens. Si vous n'êtes pas utile pour les autres, c'est que vous n'êtes pas en train de vivre. Revoyez vos copies. Donc, je ne serai pas long. J'ai été émerveillé par les dispositifs de votre école. Nous n'avons pas eu cette chance-là. Moi, l'une des plus grandes chances à Kidal, c'est que je savais filmer, je savais monter, je pouvais faire un papier, et puis j'ai toutes les conditions pour envoyer un élément à Bamako. Et j'ai fait 2 ans, étant les techniciens, les caméramans, les journalistes, les chefs de l'administration, les gardiens, les plantons, tout ce que vous voulez pour l'ORTM de Kidal. Voici pourquoi aujourd'hui c'est l'une des meilleures stations régionales du Mali. Je pèse mes mots. Donc, pour terminer, je vous encourage surtout à croire en vous. Que personne ne vous regarde dans les yeux pour vous dire que vous ne pouvez pas. Je suis en train de gérer des gens aujourd'hui qui ont chanté partout que je ne pouvais pas atteindre cette fenêtre. Ils l'ont écrit à tous les niveaux. Quand je partais pour faire mon CP, j'avais 9,90. J'avais besoin de 0,10 pour passer. Donc, il faut avoir de la conviction dans la vie. Mais, la réussite a un prix. Ça, je vous le dis. Isbrick, l'univers des experts.